Bienvenue les amis dans cette belle région marseillaise au pied du col de l'Espigoulier pour la présentation de cette nouvelle MT-09 ou MT-09. L'accent est différent mais l'objet est le même. On va voir ça tout de suite. On vous avait promis le soleil, bon c'est pas grave, il n'est pas là mais le soleil il est là avec la nouvelle MT-09 justement. On voit ça tout de suite. Alors qu'est-ce qui change cette année? Pas mal de choses parce que Yamaha a profité de Euro 5 pour modifier beaucoup de choses sur sa MT-09. Commencer forcément déjà par le moteur qui n'est plus tout à fait le même, c'est un vrai 900 cm3. On a 42 cm3 de plus par rapport à l'ancienne version. On a aussi évidemment du coup des chevaux en plus. On passe de 115 chevaux à 119 chevaux. On a 6% de couple en plus. La course des pistons a été augmentée. Un son retravaillé. Après le moteur, Yamaha a aussi voulu retravailler le châssis. C'est un peu le problème qu'il y avait sur les MT-09 précédentes, c'était le comportement un petit peu trop joueur. Donc là, Yamaha s'est attaché à travailler la fourche, mais aussi le cadre pour rendre ça plus rigoureux. Autre axe de développement important pour la MT-09 cette année, c'est l'électronique. Yamaha a ajouté beaucoup d'électronique pour accompagner cette nouvelle MT-09. Elle inclut une centrale IMU à 6 axes pour le cornering ABS, pour le traction control et encore d'autres aides dont je vous parlerai tout à l'heure. Enfin, dernière nouveauté, ou plutôt continuité, c'est le design radical de la MT-09. Alors on aime ou on n'aime pas particulièrement ce bloc phare, hein. Au moins c'est clivant, Yamaha assume le côté on fait un design particulier, mais c'est pas grave, voilà. Après, le style hyper naked, c'est assez limite, du genre le petit klaxon qui dépasse ici tout seul, un peu tout nu, ou encore le régulateur sur le côté là sous la selle, vraiment bien exposé, bon, ça se voit beaucoup. C'est comme ça, trêve de blabla. Maintenant, on va allumer le moteur et on va aller mettre du gaz sur la route de la Sainte-Baume pour voir ce que ça donne. Alors comme je disais, nouveau moteur en 2021, la MT-09 passe Euro 5 pour cette troisième version. Je suis particulièrement content de la tester cette troisième version parce que moi-même en fait j'ai eu une MT-09 première du nom en 2013 et du coup je pense que je suis pas mal placé pour une fois pour vous parler des évolutions et du gap qu'il peut y avoir entre cette version 2021 et la version 2013. On va commencer par le moteur Euro 5. Déjà on a changé de cylindrée, on est toujours sur le 3 cylindres CP3 bien connu, mais les pistons ont pris 3 mm de course, ce qui donne au moteur donc une cylindrée supérieure et surtout plus de couple, 6% de plus de couple qu'auparavant, plus de puissance aussi. On se retrouve à 119 chevaux pour 93 Nm. Yamaha a essayé de ne pas faire perdre de caractère qui fait tout le charme du MT-09, qu'il a tout de suite démarqué sur le marché. Et on peut dire que c'est plutôt réussi. Ce moteur il a toujours autant la pêche. Alors il est certes plus puissant, mais c'est pas tellement la puissance qui fait la différence, je dirais que c'est plus le couple, un couple qui arrive 1500 tours plus tôt. La MT-09 c'est une moto qui aime sortir des virages comme une balle et du coup ça sort plus fort qu'avant. Mais il y a aussi beaucoup de choses que Yamaha a essayé d'améliorer. La MT-09 ça n'a jamais été une moto parfaite, c'était vraiment toujours la moto fun, gros moteur, pas forcément la plus précise et du coup Yamaha ils ont essayé d'améliorer un petit peu cet axe en modifiant le châssis. Alors c'est toujours un châssis en aluminium, il est coulé sous pression, moulé sous pression plus exactement. Du coup il gagne en rigidité et il gagne en poids. Je crois qu'on a environ 1,7 kg gagné sur le châssis au total. On a aussi une fourche qui conserve la même course de débattement qu'avant, 130 mm. Elle offre plus de réglages, fourche Kayaba, ma foi de bonne facture. C'est peut-être moins précis et forcément moins rigoureux que des marques suédoises notamment, mais ça marche pas mal. Et surtout ils ont replacé la colonne de direction un peu plus bas pour essayer de rendre le comportement un petit peu plus précis. À l'arrière pareil, un amortisseur qui est censé nous donner un petit peu plus de grip, un peu moins de mouvement. Bon, il y en a toujours encore un petit peu, ça reste une MT, elle n'a pas perdu ses gènes de ce côté là. Avec cette fourche et ce nouvel amortisseur, on a toujours le même système de freinage, enfin toujours les mêmes étriers. En revanche, on a un nouveau mètre-cylindre à l'avant qui est désormais un mètre-cylindre Nissin radial au lieu de l'axial avant. Donc forcément, un feeling un petit peu meilleur. Et du coup, avec une fourche un peu plus sérieuse, c'est quand même un peu plus sympa à emmener. On a quand même moins de mouvement. On peut la solliciter un peu plus. Je peux vous le dire que je ne ferai pas avec mon ancienne MT ce que je fais avec celle-ci. D'autant plus que là, désormais, Yamaha a aussi mis du gros
sur l'électronique. J'en parlais tout à l'heure, il y a une centrale inertielle IMU qui permet d'associer un cornering ABS, le traction control, mais aussi un slide control qui permet de mieux gérer la glisse latérale, on va dire. Et puis une sorte de... Alors Yamaha n'appelle pas ça un anti-wheeling, ils appellent ça le lift control. Et c'est vrai que la MT, avec la pêche qu'elle a, elle a tendance un petit peu à se délester de l'avant, forcément sur les accélérations. Et en fait ce lift control permet de minimiser cette levée du train avant pour essayer de garder le plus possible les deux roues au sol et garder de l'efficience. Pour garder une trajectoire précise, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas si on peut compter ça comme de l'électronique, mais il y a aussi un shifter up-down qui marche super bien. Alors quand on monte sur une MT, on peut pas se tromper, on est sur une MT. On a une position sportive qui reste correcte et pas fatigante. Sportive au point de vue des jambes, je parle. Parce que devant, on a toujours ce large guidon qui permet de l'emmener, de la balancer dans les virages. Ça fait vraiment un super grand effet de levier. C'est vraiment une machine à virolo cette bécane. Et puis point de vue électronique, on a aussi un nouvel écran, un nouveau tableau de bord TFT 3,5 pouces qui est pas très grand. Moi je le trouve plutôt lisible. Il y a ce qu'il faut en très visible et c'est assez facile de naviguer dedans. Parce que cette MT, elle pousse. Ça envoie méchamment. L'avantage qu'elle a en passant Euro 5, cette MT-09, c'est qu'elle ne perd pas de caractère. Elle gagne de la puissance, elle gagne du couple, elle gagne du poids. C'est moins 4 kg en tout. Bon, finalement, entre la moto qui s'améliore d'un point de vue moteur, le comportement un peu plus rigoureux, même s'il y a encore des efforts à faire, soit on estime que c'est un comportement joueur et une moto vivante, soit on estime que c'est pas assez rigoureux et on va voir chez une autre marque. L'électronique en hausse, le petit shifter en plus qui va bien, la gueule, ça on aime, on n'aime pas, c'est vous qui déciderez. Je trouve que pour 9499 on est plutôt bien placé et je pense que Yamaha a de quoi retrouver sa position de leadership qu'elle avait avec cette moto sur le segment des hyper naked autour des 1000 cm3. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Sur ce, je vous invite à retrouver le papier encore plus complet avec plus de détails sur motoservice.com et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, salut!